Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Madara de Naruto. Pour commencer, on fait un cercle pour la forme de sa tête. Petit cercle comme ça. Une fois qu'on fait le cercle, on va séparer le volume des cheveux et la tête. Pour faire ça, on va faire une fente à ce niveau-là comme ça. Et en gros, on fait un angle à peu près de 30-40 degrés de cette manière-là. Et ensuite, on augmente de volume par rapport à notre tête qui est notre premier cercle. Donc ça fait un peu un Pac-Man à l'envers, quoi. Alors, une fois qu'on a ça, vous avez reconnu déjà la tête un petit peu. Ici, on peut même descendre plus que ça et même faire une ligne concave, convexe plutôt que concave. Donc comme ça, on peut remonter un petit peu plus. Donc après, on gère la forme, hein, comme ça. Et à ce niveau-là, on aura le menton du personnage qui est plutôt fin. Donc ici, on affine comme ça des deux côtés. Voilà. Pour le menton, alors on ne le verra pas en réalité parce qu'il aura son col qui vient par-dessus. Donc on le fait couper comme ça par le col. Le col qui lui fera le tour des cheveux à peu près à ce niveau-là. Comme ça. Voilà. Le col qu'on verra ici aussi et qui vient faire le tour de la tête. Donc ça fera un peu comme ça pour le col qui descendra comme ça de chaque côté. Alors après, on le retravaille au mieux. Il faut que ce soit symétrique. Donc on n'hésite pas à placer une ligne symétrique verticale et une ligne également horizontale à la moitié de notre première forme. Ce sera à peu près le repère pour nos yeux. On s'aide de notre forme qu'on a placée et on va commencer à dessiner nos mèches une à une, grossièrement, et petit à petit on détaille. Donc là, une mèche qui descend comme ça dans le vêtement, ça remonte comme ceci, ok. Ensuite, le reste des cheveux, ce sera derrière le col. Donc là, je raccourcis un peu le col qui était un peu long. Le col qui a une forme assez en losange, finalement. Donc ça reprend derrière le col qui est là comme ça. Derrière le col, on fait partir les cheveux qui sont assez volumineux, hein. Et là, on suit vraiment cette forme-là en faisant juste des mèches tout autour. Il a l'arrêt qui est à peu près ici. Donc là, on fait une petite mèche comme ça qui pend. Ok. Puis là, on inverse la courbure des cheveux. Ok. Et là, ça s'inverse du coup. Comme ça. Voilà. Et on inverse de plus en plus et on fait coucher nos mèches de plus en plus. Voilà, donc là, ici, on a le point de conversion, on va appeler ça. Voilà, les cheveux qui partent comme ça. Et là, on refait la même chose qu'ici, dans l'autre sens, pour les mèches de plus en plus grandes et allongées. Voilà, ça fait un petit peu ça. Alors ensuite, ici, on va fermer plus que ça les cheveux. Donc là, tac, une mèche qui vient comme ça. Il y a vraiment peu de zone du visage qui est visible. C'est pour ça que c'est un personnage qui n'est pas très difficile à faire. En plus, vous n'avez qu'un seul œil à dessiner, donc ça va. Là, il faut vraiment faire dormir les mèches au maximum. Donc ça vient comme ça. Au final, la zone du visage, elle est juste là. En fait, ce sera juste ça, la zone visible du visage. Toute cette zone-là, ce sera les cheveux. À ce niveau-là, à peu près, on aura la bouche, qu'on va faire un peu en mode blasé, comme ça, qui descend un petit peu sur les côtés. Voilà. Une petite ligne concave vers le haut, comme ça, pour la lèvre inférieure. À ce niveau-là, donc on est un peu en dessous cette mèche-là, on aura notre nez. Alors pour le nez, c'est juste deux petits points comme ça, très simple. Et enfin ici, donc notre repère qu'on avait là, on fait l'œil. Donc l'œil qu'on va faire un peu en mode vénère. Donc on fait une ligne comme ça qui descend. Le bord supérieur de l'œil comme ceci. Et l'œil qu'on va faire un petit peu en amande. Alors ici on le fait légèrement ouvert comme ça. Donc là on refait notre bord supérieur un peu incliné vers le bas. Ici la paupière supérieure. Ici on ouvre légèrement l'œil puis on remonte sur la fin de cette manière là.
La pupille, on l'a fait bien sûr uniquement le bord supérieur comme ça, en mode un peu qui regarde de haut quoi. Et enfin le sourcil qui est au-dessus, un peu plus épais, qui suit la courbure du bord supérieur de l'œil. Et enfin, la petite poche sous l'œil grâce à une ligne concave un peu comme ça. Mais pour le croquis, je pense qu'on est bien, on peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir 0,3 mm. L'éclairage 4115, intermédiaire 4155 et 4170 pour l'ombre. Donc je commence par l'éclairage parce qu'on va faire une colo de manga quoi. Donc l'éclairage, on commence un petit peu sur le nez, sur le bord du visage ici et sous les yeux. Voilà, ça suffit, peut-être aller légèrement là. Ensuite, 4155. On utilise plutôt du 3 parce que là, c'est un peu trop foncé. Ok, alors je commence avec l'éclairage donc du 4.
Ensuite, du 5. « 4170. Et gris chaud 5 pour l'ombre. On attend un peu que ça sèche. Pendant ce temps-là, on peut faire son col qui sera d'une couleur un peu bordeaux. Alors, pour le col, je commence avec la couleur Old Red pour la partie éclairée. Donc cette partie-là. Ensuite, couleur Natural au lac pour la partie on va utiliser du gris chaud 5 pour le fond. Voilà, gris chaud 5. Gris froid 7, on fait l'ombre sur les cheveux. Putain. Pour l'œil, on va utiliser du gris 1. On va mettre un petit peu d'ombre. Et voilà, on a fini le petit Madara, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez tout le matériel dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.